Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. À la une, la reprise des cours dans les établissements scolaires. La décision souffre dans son application après 10 jours de congé inhabituels. Ce lundi matin, les élèves ont repris d'assaut les rues de Conakry. Même motif, l'absence des enseignants dans les salles de classe. Alcéné Guissé. Cette journée du lundi a été mouvementée à différents endroits de la route banlieue de Conakry. Les élèves de plusieurs établissements ont envahi les rues, comme ici à Foulamadina et à Kobaya. Ils dénoncent l'absence d'enseignants dans les salles de classe. Ça fait 2 semaines, nous sommes à la maison, on n'a pas de site et on n'étudie pas. Tandis que leurs fils sont à l'étranger en train d'étudier. Aujourd'hui, nous venons encore à l'école pour reprendre les études. Dans notre grande surprise, on nous dit encore qu'il n'y a pas d'études, sauf maintenant le jour où ils vont nous dire de venir. Quel jour, on ne sait pas. Point d'interrogation. Donc nous sommes vraiment énervés. S'ils ne veulent pas, nous allons étudier parce qu'ils ont été comme nous. Informés de cette situation, les forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain pour maîtriser la situation. À Lambagny, il y a eu des affrontements entre forces de l'ordre et élèves. Si les profs ne viennent pas à l'école, ça va beaucoup jouer sur nous. Parce que dans les salles d'examen, on envoie les sixièmes n'importe comment. Et on ne dira pas, on n'a pas vu ça. On va gréver, on va gréver. On grève, on commence aujourd'hui, on continuera. On n'a pas de ça. Ces mouvements de mécontentement répétés des élèves commencent à prendre de l'ampleur dans la capitale. Aux dernières nouvelles, le gouvernement serait à pied d'œuvre pour la reprise des cours dans la quiétude. Par endroits, on peut observer la reprise des cours, mais de façon timide, il faut le préciser. La décision bute à la nouvelle grève générale déclenchée par l'intersyndicale de l'éducation. Plusieurs écoles ont reçu la visite de notre équipe de reportage, suivant le constat en images et commentaires. Des salles de classe encore cadenassées, quelques regroupements d'élèves dans la cour et aux alentours, c'est l'image qu'offre ce lundi le complexe scolaire Africof de la Carrière. Aucun enseignant n'est visible sur les lieux et aucun des responsables de l'établissement ne souhaite commenter la grève du corps enseignant. Des jeunes élèves qui ont quitté leur domicile expriment leur inquiétude. On nous a dit de rester à la maison jusqu'au 13 février. Après, le 13 février est arrivé, on nous a dit encore que de rentrer jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas de profs qui viennent pour nous enseigner. Il y a beaucoup d'élèves qui sont derrière la cour et les autres aussi, ils sont déjà partis. Nous restons pour que nous étudions parce que nous aimons les études. Nous sommes des candidats, on veut avoir notre BPC, on ne veut pas rentrer sans étudier. C'est le même constat à Dixine Centre 1 où la cour est complètement déserte. Alors que la période des examens approche à grands pas, ces élèves plaident pour la bonne reprise des cours. Et si on arrive à aller au centre des examens comme ça et qu'on lance des sujets que nous n'avons pas vus en classe, comment maintenant on peut réaliser avec ces sujets? Tout simplement, moi je demande à l'État qu'il puisse arranger avec les professeurs pour qu'on puisse reprendre les cours sur le bon sens. Le boycott des cours dans les écoles guinéennes fait suite à la grève générale illimitée déclenchée le 6 février dernier par l'intersyndicat de l'éducation qui dénonce l'application de la nouvelle grille salariale des fonctionnaires. Pour étouffer les crises dans les écoles, un congé de 10 jours avait été offert aux élèves. Mais apparemment, la période n'aura pas suffi pour endiguer le problème. Information rapportée par Mamadi Ternaka Missoko. Les informations sur l'arrêt du barrage hydroélectrique de Kaleta. Les autorités du département de l'énergie étaient sur le site. Ils déplorent cette information qui qualifie de rumeur. Des explications sont données au public pour démêler du vrai du faux. Mawata Kamara. Le barrage hydroélectrique de Kaleta fonctionne normalement. Contrairement aux rumeurs qui courent sur un éventuel arrêt de la centrale électrique, juste une panne technique enregistrée. Mais cela n'affecte en aucun cas le bon fonctionnement du barrage, d'après les techniciens. Au moment de soulever cette vanne, on a trouvé que cette vanne a été coincée, bloquée quelque part. Donc, il aura besoin de faire une vérification, un contrôle pour savoir pourquoi cette vanne est bloquée en bas. Aucune influence parce que les groupes sont là-dedans et cette vanne, c'est loin des groupes. Donc les groupes sont
en état normal. Ça se passe très bien. En ce moment, on est en période d'étillage. On profite de cette période pour faire quelques entretiens annuels sur les groupes. Dans cette partie d'étillage, ils ont descendu une vanne pour faire un entretien sur un des groupes. Et un petit problème de calage de la vanne l'a bloqué en bas. D'ailleurs, on est en train en ce moment d'entendre un des groupes qui se met en route. Et donc ils vont intervenir avec une équipe de plongeurs pour pouvoir débloquer ce palonnier, pour employer le terme technique, et faire remonter la vanne. Les responsables de Caleta mettent les bouchées doubles pour normaliser le fonctionnement du barrage pour le bien-être de la population. Bien se poursuivre parce que nous aurons besoin de concours de tous les spécialistes à cet effet. Caleta, aujourd'hui, il n'y a rien à reprocher. C'est un attelage d'organes, d'appareils mécaniques qui exige de l'entretien. La construction du barrage hydroélectrique de Caleta avec une capacité de 240 MW est venue combler un énorme déficit d'électricité en Guinée. Le 13 février, journée mondiale de la radio. La célébration est en vigueur depuis 2011 avec le dynamisme de l'UNESCO. Bien qu'étant récente, le pays s'exprime à travers quelques radios de la place. C'est le cas de Continental FM où cette journée est prise au sérieux. Mohamed Kourouman, reportage. C'est la 6e édition en 2017. L'occasion pour toutes les stations de radio de ressortir l'impact de ce média sur la vie publique. Ici déjà, le sujet occupe les esprits. Dans un premier temps, nous allons nous réunir en conseil, histoire de déployer les gens. Ils vont sortir sur le terrain et recueillir le sentiment des auditeurs par rapport à la journée mondiale de la radio. Dans ce studio de la radio continentale, comme d'autres, beaucoup reste à faire pour perfectionner le rendement. Notre arrivée coïncide avec la coupure du courant. Pire, leurs sources énergétiques sont facilement épuisables. Davantage, le besoin de formation est aussi un problème pratique. On doit suivre aussi des formations pour nous performer parce que on voit qu'il y a des gens, actuellement, on parle de journalisme. Il y a d'autres qui n'ont pas fait l'école de journalisme, d'autres parce que c'est des beaux parleurs. En studio, voici un de ceux qui prêtent l'écoute en longueur de journée. Même étant dans la voiture, l'attention est de mise. Je ne peux pas parler trop français, mais notre langue nationale, j'écoute ça souvent. Par exemple, si il y a la langue nationale, je capte ici, j'écoute là-bas. De plus en plus, la radio élargit sa notoriété dans la société moderne. Le pays n'est pas en reste, avec un nombre important de radios privées. Le ministère de la Culture, du Patrimoine historique et des Sports met en cause son partenariat avec le comité Miss Guinée Comigi. Il constate des failles dans l'organisation de l'élection Miss Guinée 2017, ce qui vaut la suspension du Comigi dans toutes les activités. La décision s'applique à toute structure de concours de beauté jusqu'à nouvel ordre. On écoute Makanera Kerfala, il est le conseiller juridique du ministère de la Culture. Constatant des failles regrettables sur le plan organisationnel dans l'élection Miss Guinée, édition 2017, ainsi que dans la gestion des éditions précédentes, rappelant que l'élection Miss Guinée constitue aux yeux du ministère en charge de la Culture une opportunité de promotion de la beauté et de la culture guinéenne authentique sur la scène internationale et non pas un facteur d'atteinte à l'image sacrée de la femme guinéenne, décide la convention de partenariat entre le ministère de la Culture et le comité Miss Guinée, Comigi, portant sur l'organisation de concours de beauté au plan national est suspendue jusqu'à nouvel ordre à compter de la date de publication de la présente décision. Jusqu'à l'élaboration d'un nouveau cahier de charges et d'un code d'éthique et de déontologie par une commission qui sera érigée à cet effet, toute organisation ayant pour objet les concours de beauté à dimension nationale est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire sous peine de retrait de la licence d'entrepreneur et d'organisateur de manifestations culturelles sans préjudice des poursuites judiciaires. Pour la promotion de l'image la plus positive de nos valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, un cahier de charges sera élaboré ainsi qu'une charte d'éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et conditions d'organisation de l'élection Miss Guinée.
Le ministre Siaka Bari a personnellement réagi contre le comédie. La culture guinéenne a laissé place à l'extravagance, une atteinte à l'image sacrée de la femme guinéenne. Réaction du ministre de la Culture au micro de Kabafodé. Les images qui ont fait le tour du monde à l'issue de l'événement Miss Guinée édition 2017 ne sont pas des images honorables pour surtout la dignité de la femme guinéenne. La femme guinéenne est reconnue pour sa valeur intrinsèque de femme, épouse, obéissante. Nos responsabilités avec les deux mains pour crier un holà face à ce qui s'apparente aujourd'hui « 6%, soit 2 millions et quelques, à libérer et 94% appellables. Pour souscrire aux parts de l'augmentation des capitales, les États ont l'obligation d'entreprendre quelques diligences. Le gouvernement guinéen est déjà à pied d'œuvre à partir de ce travail abattu par le Parlement. La souscription de parts supplémentaires au capital d'une institution internationale comme celle-ci, qui appartient d'ailleurs, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, nous permettra d'augmenter notre droit de vote, et donc celui de la Guinée, mais également celui de l'Afrique. Et cela est important quand on sait que notre continent et également notre pays ne sont pas vraiment bien représentés au sein de ces institutions. On n'a pas de poids pour les décisions.